Et voilà, j'espère que vous avez tous réussi vos rituels. Ils étaient peut-être un peu moins longs que d'habitude, ou je sais pas, peut-être. Hein. Normalement, le premier exercice est peut-être un peu long, le temps de tout lire, de bien comprendre, voilà. Du coup, j'espère que vous avez bien réussi, vous aurez la réponse ce soir, comme d'habitude. En français, aujourd'hui, c'est la dernière, notre semaine de révision. Du coup, on va se rappeler de la nature et de la fonction. Voilà. Du coup, en fait, de tout ce qu'on a fait à peu près en grammaire. Après, on a fait encore des choses, vous savez, sur les suffixes. Par exemple, sur le suffixe ment, sur le suffixe, je sais plus ce qu'on avait fait, al, je crois, je sais plus. On avait fait plein de suffixes aussi. Et bon, on fera ça la semaine prochaine. Mais bon, voilà. Bref, semaine de révision. On va faire la fin de la semaine de notre semaine de révision. Et la semaine prochaine, on pourra donc faire enfin notre futur. On est bon. C'est parti. Cette vidéo est très importante parce qu'elle va, j'espère, en une vidéo, vous rappeler tout ce qu'on a fait un peu en grammaire, quoi. Voilà. Bref, la nature des mots. On a la nature et la fonction. Déjà, on va faire la nature. La nature, c'est ce qu'est un mot. Par exemple, je sais pas moi, un mot, ça peut être soit un pronom, un déterminant, un nom, un verbe, un adjectif, etc., etc., etc. Et ça ne changera pas. Ça ne changera jamais. En revanche, ce qui change, c'est sa fonction, c'est-à-dire son métier. Ok? Je sais pas moi, imaginons que, je sais pas moi, le chat bleu, il y a un adjectif dedans, il y a un nom, bah le métier de le chat bleu danse, bah son métier de le chat bleu, ce sera d'être un sujet. Voilà, bref, mais on verra. Du coup, pour l'instant, on est à la nature. On a donc deux phrases. Et pour chacune de ces phrases, on va devoir trouver, enfin mettre tous les signes en fait. On est bon, c'est parti. Vous pouvez essayer de le faire chez vous si vous voulez, de mettre la vidéo en pause, ce serait une bonne idée. Comme ça, mettez la vidéo en pause. Essayez de faire un peu chez vous, de mettre les signes au bon endroit et on vérifie si c'est bon après. Ok? Du coup, je vous lis juste les phrases. Hein. Je préfère jouer et ou... Tu préfères jouer et ou travailler. Papa a fait un gâteau à la crème. Et voilà. Ok, c'est bon? Allez-y. Top, on se revoit dans 5 secondes pour la correction. Et ça y est, on est parti. Alors, tu préfères jouer et ou travailler. Déjà, on va commencer par les pronoms. Pronoms, on les connaît, hein, c'est quelque chose qui remplace un nom. Ça peut être tu au lieu de, je sais pas moi, Paul, tu. Paul, tu veux bien ranger ta chambre, tu, ça remplace Paul, voilà. Ou ça peut être leur, je leur ai fait un cadeau, pour parler des filles par exemple, je sais pas. Voilà. Pronom, est-ce qu'on a un pronom? Oui, bah là, on le voit là, on a un tu. Tu, ça remplace un nom. Et mon feutre ne marche plus très bien, mais c'est pas grave. Tu, ok. Est-ce qu'on en a d'autres? Non, il n'y a plus de papa, c'est pas un pronom. Ok. On est bon, on a déjà fait, je regarde juste si ça tourne, ça serait dommage, ça tourne, magnifique. On a déjà fait les pronoms. Ensuite, les déterminants. Les déterminants, c'est un mot qui est... On va déjà faire les noms peut-être. Bon, on va faire les noms. C'est plus simple. Les noms, du coup, c'est un mot qui désigne une chose, je sais pas moi, une tomate, une crème, je sais pas, jeu vidéo, etc., etc., etc. Il y a des noms propres aussi. Par exemple, je sais pas moi, on avait trouvé Georges, la Seine, la France, voilà, qui désignent des choses uniques, les noms propres, hein, voilà. Vous, vous êtes unique, du coup, vous avez un nom et un prénom avec une majuscule. Voilà. Bref, les noms. Est-ce qu'on en a? Tu préfères jouer et ou travailler? Non, on n'a pas de nom là. Le travail, ça aurait été un nom. Papa a fait un gâteau à la crème. On a un nom qui est papa. Ça désigne... pour trouver un nom, c'est simple, on peut mettre un déterminant devant. Un papa, le papa, voilà. Non, on en a un deuxième aussi. La crème. Crème, c'est donc un nom aussi. Une crème, voilà. Et du coup, facile du coup de faire après le déterminant. Le déterminant, c'est un petit mot qui est avant le nom et qui va le déterminer, c'est-à-dire dire s'il est au masculin, au féminin, etc. Là, ça détermine le nom crème, on sait que c'est au féminin. C'est un peu bizarre, mais c'est l'origine du mot déterminant, c'est ce qui détermine le nom.
Du coup, là, on sait que ce sera forcément crème, ce sera une fille. Voilà. Là, c'est donc un déterminant. Et est-ce qu'on en a d'autres? Non, je ne crois pas. Petit triangle. On en a fait 3. Bien joué. Ensuite, on va faire les adjectifs. Un adjectif, c'est par exemple, je sais pas moi, quelque chose qui se rapporte à un nom. Par exemple, je sais pas moi, un beau gâteau, un excellent plat, un bon élève, un joli tableau. Mais pour l'instant, là, on n'en a pas. Tu préfères jouer ou travailler, papa a fait un gâteau à la crème. Non, on n'en a pas. Dommage, pas d'adjectif. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a une différence entre l'adjectif qui est en un mot, par exemple joli, beau, et la préposition, et le, comment ça s'appelle? Je crois qu'on avait appris ça, le groupe prépositionnel, c'est-à-dire, par exemple, à 2 étages. Non, on avait appelé ça le complément, oui, je crois. Le complément du nom introduit avec une préposition. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Du coup, il y a les adjectifs et il y a les compléments du nom introduits par une préposition comme non, je raconte n'importe quoi, pardon. Je sais pas moi, à 2 étages, un bus à 2 étages, une glace à la vanille, etc. Bref, pas d'adjectif. Est-ce qu'il y a verbe ou auxiliaire? Bah oui, il y en a plein. Verbe, c'est des verbes conjugués. Tu préfères jouer? Bah oui, il y a préfère, c'est le verbe préféré qui est conjugué. Jouer, c'est pas un verbe conjugué. Pour trouver si un verbe conjugué est conjugué ou pas, il faut dire le verbe. Le verbe préfère, ça se dit pas. Mais le verbe jouer, c'est un verbe qui n'est pas conjugué. Le verbe travailler, c'est un verbe qui n'est pas conjugué. A aussi, c'est un verbe, enfin c'est un auxiliaire. Là on reconnaît bien le passé composé. Papa a fait, A c'est l'auxiliaire. On peut même dire que c'est l'auxiliaire avoir. 2 auxiliaires, avoir et être. Ok, verbe auxiliaire, on est bon. Maintenant, bah tiens, pendant qu'on a fait les auxiliaires et tout ça, on va faire le participe passé. Participe passé, c'est quelque chose qu'on retrouve au passé composé, notamment. On a aussi dans le plus que parfait, mais bon, pas la peine. Participe passé, du coup, papa a fait, papa a mangé, papa est allé, etc. Bah, ce qui est... bah, c'est ça, le participe passé, en fait. C'est la deuxième partie du passé composé. Il y a l'auxiliaire et il y a le participe passé. Voilà. On a notre beau participe passé. Au passé composé, du coup, on a l'auxiliaire, papa a, et un verbe qui est au participe passé. Du coup, fait, manger, brûler, je sais pas quoi. Ok, on est bon. Il nous en reste donc 1, 2, 3, 4. On va faire un facile, tiens, les verbes à l'infinitif. Pour trouver un verbe à l'infinitif, on regarde les verbes et on regarde ceux pour lesquels on peut dire le verbe. On a le verbe jouer, ER. C'est un verbe qui n'est pas conjugué en fait. Ok. Le verbe travailler, ER, ça veut dire du premier groupe. Hein. On a, je sais pas, vous aurez pu trouver d'autres verbes comme le verbe finir, le verbe savoir, le verbe sauter, le verbe, etc., etc. Bref, verbe à l'infinitif, c'est un verbe qui n'est pas conjugué. Par exemple, sauter, si ça s'écrit AIT, c'est pas un verbe à l'infinitif. C'est un verbe conjugué à l'imparfait. Hop, on est bon. Et là, on arrive avec les plus compliqués. Enfin, les plus compliqués, non, ça va. Ça va aller. Préposition, c'est simple, ça on connaît. Ok? Je vous ai dit avant qu'il y avait les adjectifs et qu'il y avait les groupes, les compléments du nom introduits par une préposition. Du coup, comment dire? Je sais pas moi, par exemple, une glace à la vanille, à c'est une préposition parce que ça introduit le groupe. Je sais pas moi, un tableau à craie, à c'est une préposition parce que ça introduit le groupe à craie. Voilà, bref. Du coup là on en a un gâteau à la crème, c'est une préposition. À la crème, ça complète le mot gâteau. Et du coup, c'est pas un adjectif, c'est pas un gâteau, un bon gâteau, un gâteau à la crème, du coup c'est introduit par une préposition, du coup c'est là. Voilà. Ça on est bon, c'est fait. Ensuite, ça va être un peu drôle.
La conjonction, je sais qu'on en a parlé un peu ensemble, on a fait quelques exercices dessus, mais c'était il y a longtemps. Conjonction, jonction, ça veut dire mettre relier deux choses ensemble. Par exemple, on imagine un pont. Un pont, on dit que ça fait la jonction entre deux terres. Par exemple, un pont entre la France et l'Allemagne. Ça fait la jonction entre les deux. C'est-à-dire, ça les relie ensemble. Voilà. Et bien en fait, une conjonction, c'est fait pour relier deux choses ensemble. Ok? Par exemple, la France et l'Allemagne. La France ou l'Allemagne. Du coup, tu préfères jouer ou travailler. Ça relie jouer et travailler ensemble. Ça les jonctionne, ça les met ensemble. Du coup, et travailler, c'est une conjonction. Et ou travailler aussi, c'est une conjonction aussi. Ça relie jouer et travailler. Ok? Voilà. Du coup, le symbole, normalement, c'est du rose, mais j'ai pas de rose ici. Ok. Et l'adverbe, bon, l'adverbe, on en avait un petit peu parlé aussi, mais je vais faire rapidement là-dessus. On n'en a pas ici. C'est, par exemple, tu travailles, je sais pas moi, tu travailles bien. Un adverbe, en fait, c'est l'adjectif des verbes. Normalement, les adjectifs, c'est sur les noms. Par exemple, je sais pas moi, un beau gâteau. Mais un adverbe, c'est sur un verbe. Tu travailles vite. Ok? Tu joues bien. Ok? Bien, du coup, c'est un adverbe, c'est un adjectif pour les verbes. Voilà. Adverbe. Ok, par exemple, papa a rapidement fait un gâteau. Ok? Rapidement, ça va avec fait, du coup, c'est un adverbe. Bref, on est bon. Première partie faite, la nature. Vous êtes des pros. J'espère. Chtouk. Ouais, je prendrais peut-être ça en photo. Bon, non, je prends pas ça en photo. Hop là. Ensuite, passons maintenant à la fonction. Et ça va pas être long. Vous inquiétez pas, on a bientôt fini. C'est parti. Alors, hier, mon chat m'a griffé à la jambe. La fonction, je vous rappelle que c'est les métiers des mots. Du coup, on a le métier sujet, le métier verbe, le métier groupe verbal, le métier complément circonstanciel. Voilà. On a des compléments circonstanciels de temps, des compléments circonstanciels de lieu, des compléments circonstanciels de but. Ok. Pour trouver le sujet, on utilise c'est qui. C'est qui. Hier, c'est mon chat qui m'a griffé. Du coup, le sujet, c'est mon chat. Est-ce que c'est un groupe nominal ou un pronom? Un pronom, on se rappelle que ça remplace un nom. Par exemple, je, tu, il, etc. Maintenant, là, c'est un groupe nominal. C'est-à-dire un groupe avec un nom dedans. Voilà. Du coup, c'est un groupe nominal. On met GN. Ok, on est bon. Ça va super rapide. Le verbe. Bah, on utilise ne pas. Hier, mon chat ne m'a pas griffé à la jambe. Du coup, le verbe, c'est plutôt un auxiliaire ici. Mais bon, voilà. Parce qu'on a le passé, voilà. Non, qu'est-ce que je raconte? Je raconte n'importe quoi. On est dans les métiers là. Fonction. Voilà. Et c'est le verbe, on trouve son infinitif, c'est le verbe avoir. Ok. Pour le groupe verbal, on utilise toujours c'est qui, mais tout ce qui va après le qui, ça va être le groupe verbal. C'est mon chat qui m'a griffé à la jambe. Ok? C'est mon chat qui, et tout ça c'est le groupe verbal, du coup c'est mon chat qui m'a griffé à la jambe. C'est le groupe verbal. Ok? Voilà. On est bon. On a juste le complément circonstanciel. Du coup, ça donne une information sur le contexte, sur les circonstances. Du coup, on a les compléments circonstanciels de but, je sais pas moi, demain, demain à midi, voilà. De lieu, par exemple, je sais pas moi, sur un stade de foot, dans un panier, voilà. Et le but, je sais pas moi, pour aller à la piscine,
pour danser, pour gagner des sous, je ferai n'importe quoi. Pour gagner des sous, c'est un complément circonstanciel de but. Voilà. Bref, du coup là on a un complément circonstanciel de temps, hier. Je rappelle que le complément circonstanciel, ce qui est magique, c'est qu'on peut le déplacer. Mon chat m'a griffé à la jambe hier, par exemple. On peut le mettre là. Et on peut aussi l'enlever. Mon chat m'a griffé à la jambe. Il est très déplaçable, c'est un peu comme un Lego, hein, on peut le mettre un peu n'importe où. Bref, vous avez bien travaillé, on est parti pour faire les exercices. Même la porte n'en revient pas.